Edmond, sois le bienvenu, c'est la première vidéo d'Edmond qui vient nous parler de son univers. La peinture à l'huile. Au couteau. Au couteau. Bonjour. Bien. Alors, évidemment, vous ne savez, ou peut-être vous ne savez pas, il y a plusieurs possibilités d'appliquer de la peinture sur une toile ou un support bois. La peinture peut être appliquée avec des pinceaux, des pinceaux à la brosse ou en poil de martre, ou avec le couteau. Oui, ça on sait quand même, enfin là quand même on sait. Bon. Après, savoir s'en servir, c'est une chose. Bien, mais en ce qui me concerne, j'ai découvert cette technique depuis une dizaine d'années environ, et elle donne beaucoup plus de sensations à l'artiste qui l'utilise, parce que la lame, lorsqu'on appose la peinture avec la lame, Ouais. on écrase des molécules donc, de la peinture, Ouais. ce qui donne un éclat beaucoup plus lumineux que l'application par le D'accord, au pinceau. Voilà, Ok, exactement. plus spontané, enfin, il y a tout un travail différent. Et d'autre part, le couteau, avec le couteau, on évite les détails superflus, on va à l'essentiel. On va à l'essentiel. Ce qui est le plus important en peinture, c'est d'aller à l'essentiel. Yes, et de savoir s'arrêter. On vous le dit tout le temps ça. Là, le couteau, c'est l'outil de prédilection idéal. Et d'autre part, avec le couteau, on travaille de manière instantanée. On peut faire un sujet, que ce soit une marine ou un paysage, en 1 ou 2 heures, en une seule étape. Ça, je vais adorer. On travaille humide sur humide. Et vous pouvez, si vous faites des erreurs, je vous montrerai par la suite, on peut racler son travail, on revient. Au contraire même, ça donne des connotations, ça donne des particularités sur la toile et des connotations beaucoup plus modernes. Ça, c'est un passionné. On va partager ça ensemble. On arrête l'intro maintenant au boulot. Okay. On y va. Alors, Edmond, écoute, faut que tu commences à nous présenter ce matériel. On rentre dans l'univers, explique-nous les couteaux. Bien, alors donc vous voyez, j'ai mis sur la table de travail 5 couteaux, mais il y a une quantité presque infinie, dirais-je, de couteaux. De forme. Des couteaux très larges, des couteaux rectangulaires, des couteaux de forme oblongue, des couteaux de forme très fine, des couteaux à bord arrondi. Tu vas nous montrer tout ça, on va voir tout ça. Il faut, après avoir acquis l'expérience pour travailler au couteau, on choisit ces outils selon le motif qu'on souhaite réaliser. D'accord. Alors voilà la particularité d'un couteau utilisé par les peintres. Oui. Ça ressemble à une truelle, oui. Qui permet donc, d'abord, je vous présenterai le premier couteau qui sert à faire des mélanges sur la palette, oui. Parfois à racler. Et ensuite, une fois que les mélanges de peinture sont faits, on utilise ces couteaux en fonction du motif qu'on va réaliser. Pourquoi cela ressemble à une truelle? Tout simplement pour faciliter l'application de la peinture sur le support, sur la toile, et également d'éviter de se salir les mains. Sinon, si on utilisait ce couteau-là, la main a tendance à frotter sur la toile. Donc ça veut dire que le côté truelle, c'est le décroché là que tu peux montrer. Exactement. Ce décroché-là, il est important parce que quand on met la main sur le couteau, si tu le prends comme ça, on voit bien qu'on va pouvoir appliquer la peinture sans s'abîmer la peinture. Exactement. Alors que l'autre couteau tout plat, là, que tu avais tout à l'heure, c'était un couteau à mélanger. À mélanger, parfois à nettoyer, il peut également servir gratter un peu, de temps en temps, etc. Ou gratter même la toile, mais enfin, ça, pour gratter la toile. Ok. Mais sachez... Pour simplifier, il faut prendre des couteaux avec ce décroché-là en forme de truelle, et en prendre peu pour démarrer. Exactement, il faut des couteaux à lame souple, parce que vous avez parfois des couteaux de mauvaise qualité, et si la lame est trop rigide, vous n'arriverez pas à travailler. Il faut que la lame, vous voyez, la lame est un peu souple. Ça marche. Elle répond aux applications parfois beaucoup plus vigoureuses, parce que c'est une technique qui permet de se laisser aller. Très très bien. Edmond, donc ces formes de couteaux, elles servent à quelque chose, sinon on n'aurait qu'un seul couteau. Oui. Il y a des usages différents. Raconte-nous rapidement. Donc, on utilise les couteaux en fonction du travail qu'on va réaliser. Si on fait des grands formats ou des petits formats, ou des paysages ou des natures mortes. Oui. Bon, je vous ai montré ici les couteaux principalement utilisés. Oui. Alors vous avez un couteau de forme rectangulaire, et celui-là il est formidable pour, par exemple, peindre des immeubles ou la ligne d'horizon au loin quand on fait un paysage marin, par exemple. Donc, on peut même faire des bateaux avec ça. Super. Ici, cette forme-là permet l'application de la peinture sur des surfaces un peu plus larges. Celui-là, donc, il est quasiment la même forme, un peu plus, plus large, voilà, qui permet, par exemple, de faire des pétales de fleurs ou des choses comme ça. On verra ça donc selon le modèle. Et celui-là aussi, pour terminer le travail de scène de port, où l'arête, par exemple, permet de faire
comme des herbes folles, des zoyas si on fait une marine, des voiles d'un bateau, les cordages. Ok, d'accord. Bon, il y a bien donc quelques usages, mais spécialisés par forme de pinceau. Exactement. Et toi, avec ces 4-là, ça suffit, tu fais le tour? Oui, oui, en général, on fait le tour avec ces 4-là. Oui, d'accord, super. Bon. Alors, allez, maintenant, on y va, on se lance, Edmond. Montre-nous l'usage de ces couteaux. Alors, je vais donc vous montrer comment on applique la peinture avec un couteau de forme classique qui est le plus souvent utilisé pour cette technique. Okay. Donc, on va essayer avec un bleu primaire, voilà, que j'applique sur la toile ou sur la palette. Ouais. Sachez qu'on peut mélanger ces couleurs ou sur la palette ou directement sur la toile. Donc, après avoir mélangé, même une couleur qui sort du tube en général, on la mélange pour donner un peu plus de liant. D'accord. Donc voilà. Okay. Alors on prend de la peinture, vous voyez sur le tranchant qu'il y a ici, là. Voilà. Ouais. Et je vais faire un carré par exemple. Donc je trace. Vous voyez qu'on peut faire même des traits presque horizontaux ou verticaux avec une lame de forme pourtant un peu ovale. On reprend un peu de peinture et on remplit. Voilà. On remplit, on applique. Alors ça c'est une couche très fine, superficielle. On peut d'ailleurs gratter même. On l'essuie sur un essuie-tout qui est à portée de main. Tu me disais que c'est super important que le couteau soit propre. Ah, exactement. Le couteau doit être régulièrement, mais alors peut-être même 50 fois ou 100 fois par étape, nettoyé, comme le pinceau d'ailleurs, hein, en peinture à l'huile ou acrylique. Parce qu'il ne faut pas altérer les autres couleurs qu'on utilise. Si on a travaillé avec du bleu, qu'on prend du jaune ou de l'orange après, ça fausse tout. Évidemment. Là, on enlève beaucoup de luminosité à la couleur. Alors, ça, c'est une application de couleur de peinture fine. On peut appliquer des épaisseurs beaucoup plus importantes. Vous voyez, où on ne voit pas la trame. Tout à l'heure, on voyait la trame de la toile. Là, on ne voit pas la trame. Donc, le geste, là, il est assez simple. Très simple, très simple. Et on peut faire... Je vais vas-y, il y a un choix un peu plus généreux pour... Voilà, on peut faire des arrondis. Voilà. Presque même des cercles avec un petit tour de main. Qu'on gratte si on veut gratter. D'accord. Sinon, on reprend de la peinture et voilà, on applique une couche beaucoup plus épaisse. Et vous allez voir, je ne sais pas, est-ce que je l'utilise? Je vais vous montrer comment on peut même superposer des couleurs différentes, totalement différentes, sans les mélanger. Par exemple, je prends du jaune. Alors là, il faut prendre une épaisseur assez importante. D'accord. Ah, j'ai pris, voilà. Là j'ai un peu, voilà, vous voyez. Le jaune n'est pas sali. Il n'est pas souillé par le bleu. Par le bleu. Et ça, au pinceau, c'est beaucoup plus difficile. Ah, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et vous voyez, le couteau, on l'utilise ou de cette manière-là. Ouais, pour faire des... Voilà. Ou sinon... Alors, toujours nettoyer, évidemment, parce qu'il ne faut pas laisser de bleu. Là, bleu jaune, en plus, c'est flagrant. Donc, on peut l'utiliser aussi comme ça. C'est-à-dire voilà, dans l'autre sens. Le tranchant, tout à l'heure, je l'ai mis comme ça. Et comme ça. Voilà. Et un peu, donc, ça donne beaucoup de mouvement, dirais-je, à la peinture qui est appliquée. Sinon, on peut gratter aussi. Ah, quand tu grattes, tu retrouves tout. On retrouve tout. C'est formidable. C'est un outil exceptionnel. Et après, on peut appliquer, on reprend un peu de jaune, après avoir nettoyé toujours son couteau. Voilà. On met une fine couche. Voilà. Et là, on la mélange. Et là, tu mélanges. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà les différentes manières de l'appliquer. Alors, on change de couteau, Edmond, tu nous montres avec ce couteau plat. Ils n'ont pas de nom, les couteaux, vraiment, on leur donne pas de nom. Non, en général, ils n'ont pas de nom. En général, ils ont un numéro. Et puis, en fonction de la marque. Un sigle, voilà, selon les marques. Alors, couteau plat. Alors, couteau plat, ce que je me permets de répéter, c'est qu'il faut bien choisir des couteaux toujours dont la lame est toujours souple. Il ne faut pas hésiter à prendre de la bonne qualité. Oui, je sais. Et je me répète encore, nettoyer systématiquement, après chaque étape, nettoyer vos outils. Alors, là, tu nous fais couteau. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec cette lame de forme rectangulaire, qui est idéale pour faire, par exemple, une architecture. On va prendre l'exemple d'une maison, hein, d'un pan de maison. Bon, je vais peut-être faire le fenêtre tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, deux techniques où on applique la peinture de couleur très fine. Maintenant, j'aime bien ça déjà, ces formes là, c'est sympa. Hein. Maintenant, on peut l'appliquer de manière plus épaisse. Généreuse, voilà. Beaucoup plus généreuse. Voilà.
On va faire par exemple une toiture très, très succincte. Hein. C'est un exercice qui permet surtout de découvrir un peu mais c'est bien de faire ça. Ce qu'on peut faire. Ouais, et puis de maîtriser. Alors, vous voyez, par exemple, imaginons que la ligne d'horizon soit là. On tient le couteau parallèle à la toile, au bord de la toile, et voilà, on peut faire une ligne d'horizon. D'accord. Parfaite. Ok. Super. On peut faire, si on veut, imaginons que ce soit une maison en bordure d'un quai où il y a la mer. On peut faire des mâts de bateau, par exemple, vous voyez, avec le tranchant de la lame, voilà, de tailles différentes. Ça y est, on les voit apparaître. On peut faire les bateaux c'est génial. De manière un peu... C'était pas prévu ça, mais c'est génial. Estompé. Ça me plaît. On peut faire les voiles. Hein. Imaginez faire ça au pinceau, ça va demander un temps fou. Et il faut aller vraiment à l'essentiel, il faut donner une atmosphère au tableau que vous réalisez. Et donc voilà, on peut faire les toiles ici, ici les intermédiaires. Voilà. Excellent. Donc voilà ce que permet de faire cet outil. On peut faire la même chose avec un couteau. Celui-là est un peu plus délicat, il est ovale, il est plutôt conseillé pour peindre par exemple des fleurs. Mais celui-là, il permettrait de faire quasiment le même travail, notamment pour faire les coques des bateaux. Avec des vagues, la mer qui vient là. Voilà. Bon, après, tout est suggéré, c'est vachement bien. Suggéré, ça donne vraiment une connotation. Alors, je vais vous remontrer le fait qu'on peut appliquer, donc, en prenant une couche de peinture et un pinceau, et un couteau propre. Propre toujours. Ça, c'est essentiel. Donc, en superposant des couches de papier comme ça, absorbant, c'est bien. C'est l'idéal, c'est ce que tu fais, toi. Oui, c'est ça. Ah oui, il faut. Sinon, je suis surpris que j'en ai pas encore sur la main, sinon, il faut voir très sinon, on arrête, on recommence tout. Mais non, pas du tout. Alors voilà, donc je vais mélanger ma peinture. Et bon, là, je vais faire, imaginons, je vais faire la porte d'un hangar, des fenêtres. Voilà. Je vais mettre une teinte jaunâtre sur vert et jaune pour suggérer la mer. Oui, voyez. Voilà. Vous voyez en quelques secondes ce qu'il est permis de faire avec cet outil. Et qui est une peinture, je ne vais pas dire abstraite, mais qui frise d'abstraction, qui suggère des émotions. Voilà, là, vraiment, son côté, les bateaux, les mains et tout, c'est top, ça donne tout le sens au truc. Donc, c'est pas de la peinture figurative, où on passerait beaucoup plus de temps à réaliser la toile. Donc voilà, alors maintenant, si je rajoute un peu de blanc... Allez, lâche-toi, on va au bout du premier exercice. Voilà, donc. Un exercice simple, on avait dit, pour que tout le monde puisse réussir. Bien enlever la couleur jaune qui est très présente, sinon. Du couteau, bien sûr. Et là, voilà, donc un peu de mélange, juste un peu de bleu. Il vaut mieux foncer que éclaircir, sinon on va gaspiller de la peinture pour rien. D'accord. Voilà. Donc, voilà. On peut même revenir dessus, si on imagine que c'est un épée, voilà, on revient dessus. Les magnifiques mâts, là, c'est fini. Non, on va les refaire. Voilà. Là, on fait des mâts. Voilà. Ok, peur de rien, ça va très bien. Voilà. Impeccable. Ce qu'on peut réaliser avec un seul couteau. Alors Edmond, le challenge là, c'est de finir par un petit exercice de ce type-là. On refait tout, mais on repart à de zéro, parce que c'est intéressant, avec le couteau, on peut faire ça aussi. Allez, on essaye, on se lance, vas-y. Exactement. Imaginons qu'on ne soit pas satisfait de son travail, on peut très bien racler ce qui vient d'être appliqué. Voilà, je vous montre comment. On prend un couteau dont un peu la soupe à côté. La lame est assez longue. Ouais. Voilà, on règle. Ça t'arrive, tu fais ça toi? Ça oui, bien évidemment, bien sûr, parce que parfois on a tendance à un peu à trop griser les couleurs. Les couleurs ne sont pas assez lumineuses. D'accord. Donc vous voyez, alors là, en grattant, d'ailleurs ça donne un très bel effet, c'est beau, à mon avis. On voit la trame, mais les parties de la trame sont remplies de peinture, mais néanmoins on voit quand même la trame. La trame de la toile, tu veux dire? La trame de la toile. Ça c'est important, d'accord. Okay. Alors, on va recommencer. Et on repart de zéro. On repart de zéro. Bon, imaginons, on va faire on va faire la mer plus claire, donc toujours le même motif. Oui. Voilà. Alors, je peux très bien laisser le fond comme il est raclé, pour donner l'impression de distance d'arrière-plan, de profondeur. D'accord. Voilà.
Voilà, la mer est suggérée de cette manière-là. C'est un peu d'écume, c'est ça? Un peu de vague. Ouais, un peu de vague, ouais. La mer dans un port, en général, elle est plutôt plate. Donc ça, c'est facile, un exercice que vous pouvez faire. Hein. On peut légèrement accentuer les formes du bâtiment avec le tranchant du couteau, si on le souhaite. Hein. Éclaircir un peu, même d'ailleurs, je racle, j'appose du blanc et j'éclaircis un peu le bâtiment, s'il me paraît trop foncé. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Ouais, c'est bien ces effets-là, c'est chouette. Alors, et je vais faire donc des bateaux. Je suggérais les bateaux. Sont là tes bateaux. Alors, avec le reflet dans l'eau. Un peu de lumière dans l'eau. Ah, il n'y a quasiment pas de peinture en fait. Hein. Non, très voilà. bien, très bien. Toujours avec un seul couteau. Voilà. Okay. Et maintenant, si on veut faire des mâts, on met les mâts. Des cordages. Voilà, mais ça c'est un exercice qui permet de voir les différents modes d'application. On peut même recouvrir, comme je l'ai montré précédemment, on peut recouvrir la peinture. Tu vas tout gâcher? Non, tu continues. Non. Tu vas pas refaire dessus une pomme, par exemple. Non, tu continues, d'accord. Je continue. Je vais vous montrer qu'on peut, si on prend de la matière, assez de matière sur le couteau, on peut changer de couleur, enfin, on peut mettre 2-3 couleurs, voilà, différentes. Cette couche-là est nettement plus épaisse que d'autres couches. Hein. Vous voyez comme la lumière, comme la peinture a de l'éclat avec l'application au couteau. C'est dingue. Elle reflète la lumière. Donc si je la gratte, hein, toujours si on veut donner un effet de profondeur. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on peut faire des mélanges sur la toile. On peut avoir des tons cassés par exemple. J'en prends un peu de blanc. Alors, toujours très important. Oui, il faut tout le temps nettoyer en fait. Tout le temps. Comme les pinceaux, je le répète pour ceux qui travaillent le pinceau. Voilà, je vais prendre un peu de blanc pour rectifier ici. Voilà, en apposant des couches plus épaisses. S'il y a des petites bavures, par contre, c'est pas grave, hein, c'est pas de la peinture figurative. Ouais, tout ça se gratte et tout ça. Voilà. Super. Les résultats en quelques secondes. Impeccable. Bon, ça y est, le plongeon, c'est fait. On est parti. Un univers incroyable avec le couteau. Moi, je m'attendais pas à ça en fait. Tu vois, je pense que avec le couteau, c'est plutôt un outil parmi d'autres. C'est un outil, dirais-je, presque magique, parce qu'il donne beaucoup plus d'éclat à la couleur, à la peinture qui est apposée. Évidemment, l'éclat, on peut le retrouver par la suite en apposant des vernis sur un tableau réalisé au pinceau. Mais là, le fait d'écraser cette molécule, de travailler par raclage ou d'écraser la molécule sur la toile, ça donne un éclat qu'on a du mal à retrouver avec d'autres techniques. Et on peut faire donc même des tableaux impressionnistes avec cet outil. Vous pouvez réaliser la scène les nénuphars de Monet uniquement même avec un couteau. Si vous allez voir le reflet dans l'eau, ça vous donnera des sensations exceptionnelles. On va les vivre ensemble ces sensations, ils ne nous lâchent pas, c'est parti. Moi je vous conseille vraiment de faire cet exercice là, ce qu'on vient de faire ensemble. Démarrez comme ça, entraînez-vous, c'est super important. Nettoyer ces outils. Capital. Voilà, je croyais qu'il n'allait pas le dire. Parce qu'en fait, nettoyer ces outils, tu l'as juste dit 10 fois, mais on va l'entendre tout le temps, je pense, dans toutes les vidéos. Non, c'est super important, c'est essentiel. Et en fait, on repart à chaque fois avec cet applicateur de peinture fraîche et neuve. Exactement. Et vous avez vu, on a des effets, on peut réaliser
moult effets, je veux dire, en raclant, en superposant encore, en raclant. Ouais, c'est génial. Et on peut faire des mélanges sur la toile. Donc, avec beaucoup d'éclat. C'est génial. Sans tomber dans les grilles. Il est un peu convaincu, je trouve. Voilà. Vous nous suivez, on vous lâche plus. À vous maintenant. Au boulot.